Hey, salut la Tunecté et bienvenue dans cette nouvelle actu à l'été. Il est de bon matin, j'espère qu'il fait beau et bon chez vous. Les beaux jours qui reviennent, je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait un bien fou. Vraiment l'hiver, je n'aime pas tellement l'hiver. Bon, j'hiberne beaucoup aussi quand même, donc mine de rien, peut-être que j'aime bien. Mais souvent l'hiver... Vous voyez, j'imagine plein de projets, vous voyez, ça c'est comme ça, mais je dors. Et quand arrivent les beaux jours, waouh, j'ai envie de tout faire, c'est incroyable. Mais j'ai tellement envie de tout faire que mes journées sont pas assez grandes. Je sais pas si vous avez le même problème, mais moi il me faudrait des journées au moins de 48, 72 heures, ce serait vraiment pas mal. Bref, là n'est absolument pas le propos, je m'égare totalement. Donc pour revenir à des choses basiques et simples, abonnez-vous. Enclenchez la petite cloche, mettez des écouteurs si vous ne pouvez pas me regarder débiter autant d'âneries à la minute, puisqu'il ne faut plus être grossier sur YouTube, et en avant pour la vidéo du jour, parce que là vraiment je me suis égarée. Mais revenons donc à notre actu à l'été du jour, où on est sur pressesanté.com qui nous parle des avantages de l'allaitement maternel pour la santé du bébé et de la maman. Ah, dites donc, recentrons-nous un petit peu, mais c'est les beaux jours, vous voyez, mon cerveau papillonne. Alors, l'article nous dit « L'allaitement maternel est la méthode naturelle pour nourrir les bébés en utilisant le lait produit par la mère. Cette méthode est recommandée par l'Organisation mondiale de la santé pour les bébés jusqu'à 6 mois. » Alors, je rappelle que l'Organisation mondiale de la santé concerne tout le monde, à moins que vous habitiez sur une autre planète, vous serez aussi concerné. L'allaitement maternel présente de nombreux avantages pour la santé du bébé et de la maman. Avantages pour la santé du bébé. Le lait maternel est un aliment irremplaçable pour les nourrissons. Il contient une multitude de nutriments essentiels pour le développement optimal du bébé, notamment des protéines, des graisses, des glucides, des vitamines, des minéraux et même le Père Noël. Non, pas le Père Noël, rien à voir. On était sur une liste comme ça. Contenus dans le lait maternel sont nécessaires pour renforcer le système immunitaire du bébé et lui permettre de mieux lutter contre les infections et les maladies. De plus, il est facilement digéré par le bébé, ce qui explique qu'un bébé puisse téter entre 20 et 30 minutes après une tétée précédente. Ça se digère facilement. Ce qui réduit les risques de diarrhée, de constipation et de colique. Oui, ça c'est un sujet que l'on aborde dans la formation. Effectivement, je ne sais pas si vous le savez, mais quoique je vous le répète suffisamment ces derniers temps, mais j'ai développé une formation si vous souhaitez devenir facilitatrice d'allaitement, si vous souhaitez accompagner des parents allaitants autour de vous et que vous avez envie d'enrichir vos connaissances ou tout simplement de les développer, eh bien j'ai créé une formation pour devenir facilitatrice d'allaitement et pouvoir effectivement comme ça venir en première intention soutenir, accompagner les parents allaitants, les familles allaitantes et répondre un peu à leurs nombreuses questions. Et en l'occurrence, on le sait, on est quasiment toutes et tous passés par là. Il y a la fameuse période des coliques, voire même il peut parfois y avoir ce qu'on appelle la période des selles rares des nourrissons, des constipations. Bref, tout ça c'est ce que j'ai appelé les maux intestinaux du bébé allaité. Et effectivement, on vient parler de tout ça. Et en l'occurrence, on vient décortiquer pourquoi, comment, quels sont les mécanismes en jeu dans la digestion du lait maternel et comment ils peuvent impacter les maux intestinaux, maux MAUX, intestinaux des bébés allaités. Voilà, c'était juste pour la parenthèse, mais effectivement, c'est un module que l'on a dans la formation et qui est vraiment génial. La formation, elle ouvre le 22 mai, donc à l'heure où sortira cette actualité, vous avez encore le temps de vous inscrire si ça vous intéresse. Je mettrai le lien en description. Il y en a pour 2 mois de formation, 9 heures de cours en live interactif. Nous serons ensemble, un peu comme là, vous voyez, sauf que là, vous pourrez me répondre et me poser plein de questions par semaine. Bref, je ne sais pas quel jour exactement, je suis un petit peu perdue, va sortir cette actualité, mais peut-être que ce sera avant le live de vendredi, le live Instagram de présentation de la formation de vendredi 5 mai. Donc n'hésitez pas à venir assister au live si le cœur vous en dit et si la formation vous intéresse. Voilà, on reprend la lecture de cet article parce qu'encore une fois, mon cerveau papillonne, c'est le printemps et voilà. Mais on parlait des coliques, ça m'a fait penser à un truc. Voilà, bon, vous me connaissez, voilà, je tergiverse, mais on se recentre.
Alors, l'article nous dit, recentrons-nous, il est également une source d'anticorps qui aide le bébé à se protéger contre les maladies courantes telles que les infections respiratoires, les infections de l'oreille, les infections gastro-intestinales. C'est pas moi, c'est eux qui me tendent la perche. Infections gastro-intestinales, vous voyez, c'est eux qui me tendent la perche. Les bébés allaités au sein ont un risque réduit de développer des allergies, de l'asthme et de l'obésité plus tard dans leur vie. C'est pourquoi il est fortement recommandé d'allaiter les nouveau-nés exclusivement pendant les 6 premiers mois de leur vie. Donc exclusivement, ça veut dire sans autre apport, hein. Pas d'eau, même pendant l'été, pas d'eau, etc. Ok ? Puis de continuer à allaiter tout en introduisant des aliments complémentaires jusqu'à l'âge de 2 ans. Et c'est les aliments qui sont complémentaires, pas le lait. Avantage pour la santé de la maman. Alors, pour la santé du bébé, ils nous en ont mis quelques-uns, mais il en existe bien d'autres. Donc moi, j'aimerais que au moins par personne, là, qui va commenter la vidéo, vous me rajoutiez au moins par personne 3 autres bienfaits à l'allaitement pour le bébé. Pour le bébé, attention. Avantage pour la santé de la maman. L'allaitement maternel représente de nombreux avantages pour la santé de la mère. Outre les avantages que cela procure au bébé, il aide l'utérus à retourner à sa taille normale après l'enfantement en stimulant les contractions utérines, hein, les fameuses tranchées, on a toutes connu ça. Cela permet également de réduire les saignements postpartum. Les femmes qui allaitent ont également un risque réduit de développer un cancer du sein, un cancer des ovaires et une ostéoporose plus tard dans leur vie. Il protège contre les maladies en stimulant le système immunitaire et en réduisant le nombre de cycles menstruels. Oh oui, ça c'est vrai. Oh, qu'est-ce que c'est bien de ne pas avoir ses règles pendant un certain temps quand on allait. Je ne sais pas quand est-ce que sont revenus les vôtres, mais alors, pour mon fils, j'étais dégoûtée parce que c'était 3 mois après l'enfantement. Mais alors, quand j'étais en co-allaitement avec les 2 petits loulous, là, 22 mois, je crois à peu près. Oh, j'étais tranquille, tellement tranquille. C'était le pied. Dites-moi en commentaire quand est-ce qu'est revenu votre tour de couche à vous. De plus, il aide à brûler des calories supplémentaires. Alors ça, on sait hein, que c'est en fonction de chacune. Hein. Ce qui peut aider les femmes à retrouver leur poids d'avant-grossesse plus rapidement. Il y a eu tromperie sur la marchandise. Ça, c'est de la publicité mensongère, les gars. Vraiment, arrêtez de mentir comme ça. Non, d'accord? Non, je n'y crois pas. Cela est dû au fait que l'allaitement maternel nécessite une dépense énergétique supplémentaire pour produire du lait. T'as compris ou pas? T'as pas compris le mien. Ah, il n'y a pas eu l'info, il n'y a pas eu le mémo. Enfin, il renforce également le lien entre la maman et son bébé en favorisant le contact peau à peau et en créant une relation affective forte. Les hormones libérées pendant l'allaitement maternel comme l'ocytocine aident également à créer un lien émotionnel fort entre la maman et son bébé. Est-ce que vous connaissez d'autres avantages pour la maman, le parent allaitant? Vous m'en mettez aussi, allez, 2, je suis plus sympa. Vous m'en mettez 2 pour ce qui concerne le parent allaitant. Les avantages économiques et environnementaux, on n'en parle pas assez, mais c'est vrai. L'allaitement a des avantages économiques et environnementaux. En plus des avantages pour la santé du bébé et de la maman, l'allaitement maternel présente également des avantages économiques et environnementaux. L'allaitement maternel est gratuit, ce qui est économique. Et ce qui est une économie importante pour la famille qui peuvent ainsi réduire les coûts liés à l'achat de lait infantile et non maternisé et de biberons, de contenants. Alors, l'allaitement maternel est gratuit. Mettons quand même un petit bémol. L'allaitement maternel est gratuit dans la mesure où, effectivement, de base, on n'a pas besoin de grand-chose. Mais on a quand même le chic pour nous, et le marketing nous le vend très bien, rajouter des trucs. Le coussin d'allaitement, les compresses, quand on a des fuites de lait. Alors le coussin d'allaitement, les gars, vous achetez un traversin qui après deviendra votre traversin dans votre lit, hein, et puis finalement, ça vous fera une petite assise pour mettre vos coussins, c'est très bien. Les coussinets d'allaitement, écoutez, vous récupérez des serviettes de toilette un peu usées, vous les coupez, vous faites une petite couture au bord, vous avez des coussins d'allaitement, donc ça peut être gratuit. L'anoline, la fameuse lanoline, quand on a des crevasses ou des choses comme ça, utilisez votre lait, c'est gratuit. Ou alors, je ne sais pas, prenez l'huile de coco. Si vous avez une bonne huile de coco chez vous avec laquelle vous cuisinez, vous faites vos soins, cheveux, machin, ça fera l'affaire aussi. Alors, c'est vrai que
faut mettre un bémol sur l'allaitement est gratuit. Les consultations, par exemple, bon là, il n'y a pas d'alternative. Hein. Il n'y a pas d'alternative aux consultations quand on a un problème de santé lié à l'allaitement et qu'on consulte un professionnel de santé, même s'il est formé à l'allaitement. Bon, bah, ça se paye. Un accompagnement, si on a besoin d'être accompagné, si on a besoin d'avoir quelqu'un auprès de soi, qui réponde à nos questions tout le temps, comme je peux le faire, par exemple, avec vous en accompagnement. Bon, bah ça, voilà, il n'y a pas 36 alternatives. Bon, en soi, l'allaitement est, on va dire, à moindre frais que l'investissement dans du lait infantile. Mais il peut quand même y avoir des dépenses auxquelles on peut pallier par le système D, mais parfois il y a des choses auxquelles on ne peut pas forcément pallier. Bon, en même temps, un bébé qui prend du lait infantile, quand vous avez une consultation chez pédiatre, vous avez une consultation chez pédiatre. Je veux dire, voilà, vous n'avez pas le choix. Votre bébé est sensible au niveau du bidou, vous allez voir un gastro-entérologue, bon, bah, vous allez voir un gastro. Je veux dire, ça c'est un peu des dépenses, j'ai envie de dire, on n'a pas le choix. On va consulter un professionnel de santé, ou alors on se fait accompagner pour X ou Y raison. Ça, ouais, effectivement. Donc l'allaitement est gratuit, mettons un petit bémol quand même. Moins cher peut-être, mais gratuit. De plus, l'allaitement maternel est plus écologique car il ne produit pas de déchets et ne nécessite pas de ressources naturelles pour sa production. Alors oui, si tant est par exemple qu'on n'utilise pas des coussinets jetables, admettons, ou qu'on n'utilise pas de la lanolin parce qu'il faut jeter la boîte en carton, il faut jeter ensuite le tube, etc. Donc, encore une fois, petit bémol. Mais, en tout cas, toujours plus que le fait d'acheter des boîtes de lait infantile. En plus des avantages pour la santé du bébé et de la maman, il présente également des avantages économiques et environnementaux. Il est gratuit, donc ça on y est revenu, ce qui est une économie importante pour la famille qui peut ainsi réduire les coûts liés à l'achat du lait maternisé et de contenants. Effectivement, si on prend le cas de, on a besoin d'une consultation par exemple avec un professionnel de santé formé à la lactation, d'accord, et à l'allaitement. Bon, c'est sporadique, ça va être une fois, 2 fois, voilà. Mais ça va pas être quelque chose qu'on va racheter comme ça tous les mois pendant presque 2-3 ans parce qu'on va donner... vous savez ce que j'en pense, des laits de suite, etc., des laits de croissance, vous savez ce que j'en pense. Donc, bon, oui, il y a des dépenses éventuellement dans l'allaitement, il y a peut-être de l'émission de certains déchets, mais c'est quand même moindre, vous voyez, la balance bénéfice-risque, elle reste quand même du côté de l'allaitement. Mais soyons honnêtes, ne vendons pas non plus du mensonge. Et en plus, il est plus écologique car il ne produit pas de déchets, ne nécessite pas de ressources naturelles pour sa production. Il est important de souligner que l'allaitement maternel ne présente pas seulement des avantages économiques et environnementaux, mais également des avantages liés pour la santé à long terme du bébé et de la mère. Alors, quand on dit des avantages économiques et environnementaux, c'est vrai que, entre guillemets, il faut vraiment, comment dire ça, voir large. Un pays où une maman, elle n'a pas beaucoup de ressources économiques, d'accord, et qu'elle met son bébé au sein. Je pense, tous les ans, j'interviens pour le sommet sur la parentalité, etc., pour l'ONG Une chance de vivre, où là, vraiment, c'est pour aider des parents, des bébés hospitalisés du côté de Dakar. Bon, le coussin d'allaitement, elles ne savent pas ce que c'est, hein, les coussinets d'allaitement non plus. Enfin, je veux dire, voilà. Et en tout cas, même si elles savent ce que c'est, ça coûte cher et elles n'ont pas forcément les moyens de mettre ça là-dedans. Donc, d'un certain côté, oui, l'allaitement, il est gratuit parce qu'elles ne vont pas acheter de trucs à côté, parce qu'elles vont faire autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on a un peu le confort de se dire... X ou Y site livre rapidement en 24 heures, je vais me commander un petit truc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui, d'un certain côté, l'allaitement peut quand même être gratuit pour certaines personnes. Et ça peut avoir un coût environnemental qui est moins élevé parce que forcément, bah, tu jettes pas de coussinet, tu jettes pas de tube de lanoline, tu jettes pas de boîte, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc d'un certain côté, si l'argumentaire de économique et environnemental, ça fonctionne quand même, mais ça dépend où tu te places et à qui tu parles, ok? Bah oui, il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. Alors, il est important de souligner que l'allaitement maternel, ça on l'a dit, les bébés allaités au sein ont un risque moindre de développer des infections et des maladies chroniques telles que le diabète, l'asthme et l'obésité. Pour la mère, l'allaitement maternel diminue le risque de cancer du sein et de l'ovaire et peut également aider à prévenir l'anémie et l'ostéoporose. Il peut renforcer le lien entre la mère et l'enfant et améliorer la communication et la compréhension mutuelle. Bah oui, plus tu as de contact avec l'être aimé, hein, que ce soit ton enfant ou ta chérie, plus vous vous connaissez mieux. Ça, c'est de la logique de base. Les bébés allaités ont également tendance à se sentir en sécurité et en confiance, ce qui peut favoriser le développement émotionnel et social.
peut également avoir un impact positif sur la société dans son ensemble. Et oui, l'allaitement est le premier vecteur de lien social normalement à l'origine depuis que le monde est monde. En encourageant l'allaitement maternel, les gouvernements peuvent réduire les coûts de santé à long terme pour la société, ça c'est vrai, en prévenant les maladies chroniques et en réduisant les dépenses liées aux soins de santé. Oui, en même temps, quel est leur intérêt quand vous savez qu'il y a des sous-tables par les grosses compagnies pharmaceutiques? Hein, je pose ça là, à qui profite le crime? Vous connaissez ma petite question fétiche. L'allaitement maternel peut également aider à préserver l'environnement en réduisant les déchets et en minimisant l'impact sur les ressources naturelles. Bien entendu, on pourra toujours dire qu'en métropole, en France, c'est pas tout à fait vrai, mais si on se place du point de vue d'autres pays, ça peut l'être. L'allaitement maternel est bénéfique pour la santé du bébé et de la maman, ainsi que pour l'environnement et l'économie familiale. C'est une méthode naturelle pour nourrir le bébé qui fournit des nutriments essentiels pour le développement optimal du bébé et aide à prévenir les maladies courantes. Les femmes qui allaitent bénéficient également d'avantages pour leur santé à long terme. Il est recommandé que les femmes allaitent exclusivement leur bébé pendant les 6 premiers mois de vie et continuent à allaiter tout en introduisant progressivement des aliments complémentaires. Progressivement. Hein, on n'est pas sur un repas de Noël, entrée, plat, dessert dès le départ. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce petit article, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce qui est annoncé, de ce qui est mis en avant comme bénéfice de l'allaitement pour la santé de la mère et du bébé ou de la planète de manière générale. S'il y a des points qui vous ont tiqué, sur lesquels vous avez envie de réagir, je vous laisse faire ça en commentaire, toujours de façon bienveillante, mais j'ai très peu besoin de vous le rappeler ici. Heureusement, pour ça, vous êtes une communauté absolument géniale, d'une bienveillance. Moi, je suis vraiment époustouflée et émerveillée parce que quand j'ai commencé sur les réseaux, vraiment, c'était des choses que je craignais beaucoup et en fait, mais vous êtes tellement adorable ici dans la Team Lactée, d'une bienveillance et d'une douceur à jamais vous juger. Je le vois sur l'application aussi, sur l'application À pas de moi allaitement, là vous avez les petites infos juste au-dessus de ma tête, qui est une application que j'ai ouverte donc pour créer notre village de parents allaitants et sur laquelle vous retrouvez aussi plein d'outils pour vous aider tout au long de votre voie lactée. Je le vois dans les messages, je le vois dans les posts, je le vois dans la façon dont vous répondez sur l'application, dont vous répondez entre vous. C'est toujours d'une bienveillance, c'est incroyable, vraiment c'est fou parce que ça devient de plus en plus rare à l'ère des réseaux et je suis tellement fière de vous et tellement fière de nous et tellement fière de ça, qu'on ait réussi à créer ça, cet environnement safe où des mamans viennent déposer aussi parfois des mots sur leurs mots, dire j'en ai marre, je suis fatiguée et il n'y a personne qui les juge et ça, je trouve ça, qu'on ait réussi à faire ça, je trouve ça extraordinaire, mais ça n'aurait pas été possible sans vous et sans votre bienveillance. Donc merci infiniment. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous souhaite une belle voie lactée, je vous souhaite aussi une belle journée née, celles et ceux qui ont l'application savent pourquoi je dis ça, et puis je vous dis à demain pour une prochaine actu allaitée. Allez, ciao!